Je vais peut-être vous surprendre avec ce que je vais dire. J'étais à Chibanga. Je suis normalement natif et originaire du diocèse de Mouila. J'ai 50% de la Nyanga, 50% de la Mounier. 50% avec papa qui est de la Mounier et 50% avec maman qui est de la Nyanga. Et alors, quand j'étais en classe de terminale, j'ai eu un papa qui m'a adopté et qui a fait de moi son fils et qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup considéré, qui m'a beaucoup donné. Et il me disait chaque fois que mon souhait, c'est que tu ailles jusqu'au bout. Mon souhait, c'est que tu deviennes ce que toi-même tu as choisi et que ce que le Christ a choisi pour toi, c'est que Dieu a choisi pour toi. Et alors, j'ai dit, papa, avec la grâce de Dieu, on va y aller. Et quand j'étais en classe de terminale, c'est lui qui payait presque mes études. C'est lui qui payait ma nourriture, parfois même mon taxi. Et ce papa, c'est Nazaire Machengi Boissa. Celui qui faisait tout pour moi avec ses épouses quand j'étais en classe de terminale, alors que j'étais en Saint-Raymond de Mokeka. Je mangeais chez lui, j'ai conduisé ses voitures sans permis. J'allais en brousse avec lui. Dans ses vacances, tout ça. Et il me disait, Achille, tu prends la voiture, tu pars en Mongo pour acheter la nourriture. Et je partais, et je revenais. Et quand j'ai eu le bac et je suis rentré au séminaire, il m'a dit, tu as choisi, nous n'étions pas avec toi. Mais maintenant que tu as choisi, nous t'accompagnons et nous voulons que tu arrives jusqu'au bout. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Papa Nazaire est décédé dans cette maison parce qu'il était à un moment donné malade. Et j'étais en communication avec lui. Et il m'a dit, reste comme tu es, va jusqu'au bout. Il n'avait jamais voulu que je change de route. Parce que même quand j'allais en stage, à gauche et à droite, quand je revenais à Chibanga, j'étais toujours à la maison. Et j'avais toujours un appartement à moi. Il disait, c'est l'appartement du père, personne ne rentre là. Quand je venais après les stages, je restais à la maison. Et après la maison, et après les vacances, au petit matin, quand je prenais la voiture pour repartir au séminaire, il me disait toujours une parole. Et alors, j'ai gardé cela en moi. Quand il me disait, va jusqu'au bout, un prêtre ne démissionne jamais. Et j'ai passé beaucoup de temps. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et à la fin,